Prends soin de toi et tu fais pas des gares et tout ça, tu fais attention aux voitures. Après, c'est à toi de Voilà. Effectivement, il y a arrivé bien avant aussi. Tu sais que toi tu te reposes bien et que ton ventre arrive pas et que et puis c'est que tu te poses. Tu as dit ça. Voilà, c'est ça. C'est que tu regardes. Voilà. Bien sûr. Tu sais, la vie, quelquefois, elle t'offre des belles opportunités, mais il faut apprécier le moment présent. Passer, c'est passé. Après, tu relativises. Là, pour l'instant, profite parce qu'après, ça sera plus la même chose. Attends, je fais partie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, entendant la voix de Jean-Baptiste qui nous appelle à préparer la venue du Seigneur. Ne perdons pas de temps. Mettons-nous au travail, réjouissons-nous. Convertissons notre regard et notre cœur en accueillant les signes d'amour que Dieu nous donne inlassablement. Ensemble, avec la chorale qui fête aujourd'hui Sainte-Cécile, chantons notre joie de savoir que Dieu vient sauver tous les hommes. Descendez le Seigneur, descendez le Seigneur, ne tarde pas, habille nos matins de tes merveilles, à notre nuit, par notre nuit, nous chanterons la paix de ton visage, quand
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, je laisse pas les soucis de nos tâches présentes en travers la marche de ceux qui s'éhattent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle et le siècle. Amen. Lecture du livre du prophète Paul. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de réserve, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les animaux différents donneront à Israël l'avantage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi. Dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile, j'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici que vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici que vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qui vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturie et de la Transmontée. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs,
En général, quand nous allumons la télé ou la radio, on tombe tout le temps sur des choses qui nous interrogent. On a comme l'impression que le monde est saturé de mauvaises nouvelles, épidémies, guerres, violences, vols, rien que des choses qui ne donnent pas du goût à la vie. Je le disais parce que dimanche dernier, le Seigneur nous disait qu'avant sa venue, nous aurons à faire face à des situations compliquées. Mais il ajoutait ceci: quand vous verrez tout cela, relevez-vous et redressez la tête. En effet, en le disant, le Seigneur ne voulait pas simplement nous parler de ces événements qui sont relatés dans la presse. Il voulait aussi nous parler de notre situation personnelle. Dieu seul sait combien dans notre vie il nous arrive de perdre le goût de Dieu à cause de nos échecs, à cause de nos soucis, à cause de nos problèmes, parfois même à cause de notre entourage. Et l'appel du Seigneur dimanche dernier était de nous redresser et de relever la tête. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il savait que quand nous avons à faire face à des situations limites, et compte tenu de notre fragilité humaine, tout cela peut nous laisser aller au découragement, au doute, parfois même à la révolte. Le doute, le découragement, la révolte contre Dieu notamment, c'est autant d'obstacles qui se dressent devant nous pour pouvoir goûter à l'amour de Dieu. Oui, nous ne cessons de le répéter ici. Dieu nous aime, il nous aime et il nous aime. Et dimanche dernier, le Christ nous invitait justement à pouvoir poser un regard de foi sur les événements malheureux du monde et sur les situations difficiles qui nous pouvons vivre, pour que nous puissions apprendre à discerner ce qui est juste dans tout cela. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mis à la charge en nous appelant à la conversion. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand nous sommes dans les doutes, quand nous sommes en colère, nous nous fermons à son amour et nous avons besoin de nous convertir. Il ne demande pas de changer. Le changement peut être positif, comme il peut être négatif. L'appel aujourd'hui, c'est un appel à la conversion. La conversion n'est que positive. Et pendant ce temps de l'Avent, l'Église nous propose justement de pouvoir nous engager dans un chemin de conversion. Le baptême que nous avons reçu au nom de Jésus-Christ nous a donné une vocation qui est une vocation à la sainteté. Et lors de notre baptême, nous avons pris un double engagement, celui de rejeter le mal et l'auteur du mal, et finalement de nous attacher à la personne de Christ. Et le baptême en lui-même suffit justement à nous mettre sur la route qui mène vers la sainteté. Mais comme nous le savons, à cause de notre fragilité humaine, à cause de nos faiblesses, à cause de nos limites, il ne nous est toujours pas possible de rester complètement en phase avec cet idéal, avec cette vocation. Voilà pourquoi l'Église nous propose cet temps fort dans de l'avant pour nous rappeler notre vocation et nous inviter à la conversion. Se convertir pour les chrétiens signifie se rappeler notre double engagement du baptême
et essayer de pouvoir vivre conformément à ce double engagement, fuir le mal et l'auteur du mal et s'attacher à la personne de Christ. Car sans le Christ, il n'y a pas de salut. Sans le Christ, il n'y a pas de sainteté. Sans le Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Cet appel à la conversion nous engage aussi à vivre dans la fidélité à Dieu. C'est cette fidélité qui est pour nous le chemin qui mène à la sainteté, à la table du Père, ce Père qui est amour, qui accueille et qui pardonne toujours. En ce deuxième dimanche, dans l'Évangile, Luc nous fait comprendre que Jésus entre dans notre histoire et les indications historiques et géographiques qu'il donne dans le texte montrent bien que Jésus vient entrer dans notre histoire personnelle. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je suis là, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je prendrai place chez lui. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas nos idées. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas nos convictions. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas nos biens. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Ouvrons nos cœurs. Disposons-les à accueillir le Seigneur pour qu'il y entre et qu'il nous donne l'abondance de ses grâces. Car avec sa grâce, nous pourrons devenir capables de changer le visage du monde. Nous pourrons devenir capables d'être appelés des saints, c'est-à-dire des amis de Dieu. Prions pour nous-mêmes à ce deuxième dimanche de l'Avent et demandons au Seigneur cette grâce de la conversion. Demandons-lui de disposer nos cœurs à l'accueillir et demandons-lui aussi de susciter parmi nous des hommes et des femmes qui puissent nous rappeler tout le temps que le Seigneur nous a appelés pour un bonheur éternel et que le Seigneur est là, qui nous aime, qui nous accueille et qui nous pardonne toujours parce qu'il a toujours besoin de nous.
Prions pour que pendant ce temps de l'Avent, l'Église retrouve ferveur, audace et amour à annoncer la venue du Sauveur. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Viens nous battre attendre le Pardonner, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Comme les prophètes, les femmes et les hommes d'aujourd'hui redonnent l'espérance à leur peuple opprimé, nous nous confions tous ces peuples en marche. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Viens nous battre attendre le Pardonner, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Nous te prions pour nos frères qui souffrent, qu'ils mettent leur espérance dans le Dieu de l'impossible. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Viens nous battre attendre le Pardonner, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Seigneur, accompagne notre assemblée en marche vers la paix et la lumière de la crèche. Que ce temps de l'Avent réchauffe notre charité fraternelle. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Viens nous battre attendre le Pardonner, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, celui qui s'est confié en ta miséricorde. Et comme une épée subsiste sans toi, soutiens-le maintenant et tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités. Verser dans le panier classique, utiliser le panier connecté. Pour les personnes en possession d'une carte bancaire, nous vous conseillons d'utiliser le panier connecté. Sur l'écran, il y a plusieurs montants proposés. Il vous suffit de toucher celui de votre choix et de poser votre carte sur le clavier, comme chez un commerçant, et votre compte est enregistré. Vous pouvez faire un nom plus important en tombant sur la 6e case. Elle vous envoie à un clavier numérique pour inscrire le montant désiré. Je passerai dans l'allée centrale avec le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. L'offrande est un acte de foi important. La quête est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. Merci pour votre générosité. Amen.
péchés, Seigneur, par nos offrandes et nos œuvres de prière. Nous ne pouvons pas invoquer ton mérite. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon. Toute la gloire et notre salut. Et t'offrir notre action de grâce, nous à Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu de l'Esprit-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu à nous secourir l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de l'amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la vraie lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons le de ta gloire et sans fin. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la commune de l'Église, pour le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui te élevé à ta gloire, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur eux ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être équilibré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de l'eau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire
saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église et de travail nouveau, de la grandeur de charité, en union avec notre pape François, notre évêque, le Père Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les efforts. Et nous te prions aujourd'hui spécialement pour le docteur Hubert Armini, pour Irène Blanc-Jonathan, pour Philippe Géré à l'occasion de son 40e décès, pour Marcel Edmond Lavalette, pour Stéphanie Sinoziki et pour Rika. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières, notamment nos frères et sœurs malades, nous implorons ta prière. Père Grec, avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait à nous leur visage, nous n'avons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous-mêmes selon son commandement, pour dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, aujourd'hui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez ainsi nous. Amen.
Voici la nuit de Dieu, voici son regard des peuples du monde. Heureux les serviteurs du roi des rois de la nuit. Seigneur, que le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Jésus, nous
participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Plusieurs funérailles. Lundi 9 décembre à 14h30 à Romain, funérailles de Madame Derken Audi, née du Forêt, 94 ans. Mardi 10 décembre à 11h à Sommet, funérailles de Madame Duy, Jacqueline, née Boulemont, 91 ans. Mardi 10 décembre à 14h30 à Sommet, funérailles de Monsieur Acétone César, 87 ans. Mercredi 11 décembre à 11h à Sommet, funérailles de Madame Delomé, Huguette, née Caboche, 90 ans. Merci. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous